Les contes de Grimm. Nous allons raconter le poêle enfante. Un jour, une vieille sorcière ensorcela un prince qui l'obligea à vivre dans un énorme poêle enfante au beau milieu d'une forêt. Le prince y resta prisonnier de nombreuses années. Une fois, une princesse s'égara dans la forêt et arriva jusqu'au poêle enfante. Elle entendit une voix lui demander: « D'où viens-tu? Où veux-tu aller? »« Je me suis égarée, » répondit la princesse. La voix du poêle reprit: « Je suis un prince et je voudrais t'épouser. Si tu fais ce que je te demande, je t'aiderai à rentrer chez toi. » La princesse le lui promet. Et la voix poursuivit: « Reviens ici avec un couteau et tu creuseras un trou dans la fente. » Alors un guide apparut et la reconduisit chez elle sans mot dire. Le vieux roi embrassa sa fille qui lui avoua: « Je n'aurais jamais réussi à sortir de cette forêt sans l'aide d'un poêle enfante. Aussi, j'ai dû promettre au prisonnier du poêle de revenir auprès de lui et de l'épouser. » Le roi mécontent décida d'envoyer dans la forêt, au lieu de la princesse, la fille du meunier. Elle trouva le poêle et la voix lui demanda d'y creuser un trou. Après avoir creusé des heures sans succès, elle entendit la voix murmurer: « Ah, tu es la fille du meunier, rentre vite et envoie-moi la princesse. » Cette fois, le roi envoya dans la forêt la fille du porcher, qui était d'une grande beauté. Là, pendant 24 heures, elle creusa la fente, mais en vain. À l'aube, elle entendit la voix du poêle: « Ah, tu es la fille du porcher, retourne, ton et envoie-moi la princesse, sinon le royaume sera détruit. » Alors, la princesse elle-même retourna dans la forêt, prit du poêle, elle gratta la fente qui fondit sous ses mains et laissa voir dans le poêle. À travers un petit trou, un beau jeune homme vêtu d'un costume brodé d'or. Son cœur s'enflamma pour lui et lui creusa encore pour que le trou laisse enfin sortir le prince, qui s'exclama: « Tu y es ma fiancée, car tu m'as sauvée. » Et le poêle disparut. Le prince voulut l'emmener dans son royaume sur le champ, mais la princesse souhaita revoir son père. Cependant, pour éviter d'autres épreuves, elle ne devait pas lui dire plus de 3 mots. La princesse alla voir son père et lui parla longuement. Aussi, quand elle partit rejoindre le prince dans la forêt, elle ne le trouva pas. Elle le chercha pendant 9 jours, en vain. Épuisée, elle arriva la nuit tombante à une chaumière. Par la fenêtre, elle ne vit que des grenouilles, petites et grosses. Elle frappa à la porte. Une grenouille croissa. « Dépêche-toi, grenouille verte, tellement grosse, mais si alerte. » Une petite grenouille ouvrit la porte et toutes les grenouilles lui firent bon accueil. La princesse raconta son aventure et dit qu'elle voulait retrouver le prince. La vieille grenouille s'écria: « Dépêche-toi, grenouille verte, tellement grosse, mais si alerte. » La grenouillette partit en sautillant et rapporta une grande boîte. Puis les grenouilles firent manger la princesse et la couchèrent dans un lit somptueux où elle s'endormit. Au matin, la vieille grenouille sortit 3 aigus de la grande boîte. La princesse en aurait besoin pour franchir d'abord une montagne en verre, puis 3 épées tranchantes et enfin un très grand lac. Si elle y parvenait, elle retrouvait son bien-aimé. La grenouille donna aussi une roue de charrue et 3 noix à la princesse, qui partit. Quand elle arriva à la montagne en verre, elle y enfonça les aigus et passa de l'autre côté. Arrivée aux 3 épées tranchantes, elle monta sur la roue de la charrue pour les franchir, puis atteignit un grand lac. Elle le franchit en nageant et arriva devant un magnifique château
où vivait le prince. Elle y entra et se fit engager comme servante. Entre-temps, le jeune prince avait choisi une autre fiancée, persuadé que la princesse qu'il avait libérée était morte. Le soir, la princesse prit dans sa poche les 3 noix. Dans la première, quelle surprise! Elle trouva une magnifique robe de princesse. La fiancée du prince la prenant. Elle voulut la lui acheter. La servante accepta à condition que la fiancée le laissât passer une nuit dans la chambre du prince. La fiancée fut d'accord, mais fit boire au prince un verre de vin dans lequel elle avait ajouté un somnifère. Aussi, quand la servante entra dans la chambre du prince, il dormait profondément. Ne réussissait pas à le réveiller, elle passa la nuit à pleurer. Je t'ai délivré du poêle enfante. J'ai escaladé une montagne en verre, franchi 3 épées tranchantes et traversé un lac immense. Et maintenant, je suis là et tu ne m'entends pas. Les valets derrière la porte de la chambre entendirent les pleurs de la jeune fille et racontèrent tout à leur maître. Le soir, la princesse ouvrit la 2e noix et vit une robe encore plus belle que la première. La fiancée voulut la lui acheter. La jeune fille demanda alors de nouveau à passer la nuit dans la chambre du prince. Mais la fiancée lui fit absorber un somnifère, et le prince qui dormait n'entendit pas la princesse pleurer toute la nuit. Le lendemain, les valets qui avaient tout entendu le racontèrent à leur maître. Quand le 3e soir, la princesse cassa la dernière noix, une robe tout en or brillait à l'intérieur. Dès qu'elle la vit, la fiancée voulut l'acquérir, mais la jeune fille demanda, pour la 3e fois, à pouvoir dormir dans la chambre du prince. Cette fois-ci, le prince se méfia et en cachette vida par terre la boisson avec le somnifère. Aussi, quand la princesse en larmes appela « Mon bien-aimé, je t'ai sauvé de la forêt profonde et du poêle du fente. » Le prince se leva et s'écria « C'est toi ma fiancée !» Et la nuit même, ils partirent en carrosse. Ils traversèrent en barque le grand lac, franchirent les épées tranchantes, en montant sur la roue de la charrue, et passèrent de l'autre côté de la montagne, en verre grâce aux 3 aigus. Enfin, ils arrivèrent à une petite chaumière. Dès qu'ils y entrèrent, elle se transforma en château. Les grenouilles se changèrent en princes et princesses, et l'on célébra leurs noces. Ainsi, les jeunes époux régnèrent sur les 2 royaumes et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.